Fabrice Epelboin, je me tourne vers vous, puisqu'effectivement, de nombreux appels à témoins d'ailleurs sont sur les réseaux sociaux et circulent sur ces réseaux sociaux avec les photos de ces jeunes qui étaient à Crans-Montana. C'est très intéressant ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce qu'effectivement, d'un côté, on a l'utilité aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir diffuser un appel à témoins, peut-être d'avoir des nouvelles très rapidement, notamment dans ce genre de drame. Et puis, à l'inverse, cette problématique de voir des images circuler, des images terribles, des images horribles, avec des personnes blessées, grièvement brûlées souvent, où on voit ces gens qui tentent d'échapper à la mort, de se piétiner avec ces mouvements de foule, et qui sont diffusés quasiment en instantané. Et je reviens aussi sur ce que disait tout à l'heure très justement Rodolphe, avec des individus qui prennent leur smartphone et qui filment des individus, des personnes qui tentent d'échapper à la mort, et qui n'ont pas le réflexe d'aller les aider, d'aller casser ces vitres et peut-être d'aller les aider. Aujourd'hui, c'est très compliqué finalement, les réseaux sociaux. Nous, ici, à CNews, forcément, et comme beaucoup de médias, on a un filtre, donc on décide de ne pas diffuser ces images, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, eux, n'ont pas de filtre. C'est tout le problème du filtre. C'est que les médias se sont imposés durant tout le XXe siècle comme filtre. Ils sont peut-être allés un peu trop loin en matière de filtrage. On est arrivé au bout de l'histoire en matière de filtrage, au point d'avoir des extrêmes entre, typiquement, le groupe Bolloré et le service public en ce moment, avec des filtres qui sont radicalement opposés, qui donnent deux visions radicalement différentes d'une même réalité. Et puis, on a un public qui, de plus en plus, se tourne vers des systèmes qui leur permettent de faire leur propre filtre, avec évidemment l'intervention d'un algorithme qui lui-même propose un nouveau filtre. Mais fondamentalement, le succès des réseaux sociaux est très lié à l'abus du filtre qui a été confié aux médias durant plus d'un siècle maintenant. Et ce système est en train de s'effondrer sous nos yeux. Du coup, on passe d'une société qui était habituellement pilotée par une demi-douzaine de grands médias qui proposaient une demi-douzaine de bulles de filtre, que ce soit l'Humanité Dimanche ou le Journal du Dimanche. Chacun a sa bulle de filtre et sélectionne les informations qui servent un narratif. Et puis, on a des réseaux sociaux qui permettent à tout un chacun d'aller plonger dans le grand bain, récupérer de l'info, ce qui est complexe en soi. Ça demande vraiment de faire une activité de veille et une activité qui va recomposer de l'information, une activité qui, hier encore, était l'apanage des journalistes. Aujourd'hui, c'est dans les mains du grand public, avec des outils qui sont les réseaux sociaux. Et ça change radicalement l'interaction entre les médias et le grand public, et puis surtout les politiques et le grand public.